Hello les amis, bienvenue ici, bienvenue à Tignes, endroit magnifique pour pratiquer. Je m'appelle Aurélie, vous êtes sur ma chaîne YouTube, nous sommes mardi 18h et vous le savez, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit cours de yoga. On va démarrer en position debout, vous avez juste besoin de votre tapis. Pieds nus, une tenue dans laquelle vous êtes confortable chez vous ou comme moi dans la nature, ça fait énormément de bien de se relier aux éléments. J'en profite pour vraiment faire un gros big up à la station Tignes dans laquelle je suis depuis maintenant presque 15 jours où on passe vraiment un agréable séjour. Donc voilà, vraiment je vous conseille de venir ici, c'est vraiment très très ressourçant, été comme hiver, hein, franchement c'est canon. Voilà, j'ai fait ma petite comme un placement de produit mais je ne gagne absolument rien. Mais vraiment, ça me fait plaisir parce que c'est génial. Là, je suis toute seule. J'ai déposé mon tapis à un endroit que j'aime bien. Vous devez certainement reconnaître cet endroit. Et aujourd'hui, donc, petite vidéo de yoga. J'arrête de vous embêter avec les blablas. On se place sur son tapis à l'avant du tapis. Comme ceci. Les pieds égaux à la largeur de votre bassin, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers l'avant. Essayez de vous auto-grandir, de vous installer ici et maintenant dans l'instant présent, de ressentir les pieds ancrés à la terre. Fermez les paupières si vous le souhaitez, si vous êtes confortable avec les paupières fermées. Et respirez par le nez. Trouvez la stabilité dans la posture, trouvez la stabilité dans votre mental. Et si toutefois quelques bavardages viennent obstruer ce moment, acceptez, écoutez d'abord. Prenez-en conscience, ne vous jugez absolument pas. La pratique va vous permettre d'apaiser votre mental et donc d'ouvrir votre corps, de le rendre plus souple, plus mobile, plus flexible. Amenez les mains au cœur, juste devant la poitrine. Posez une intention à la pratique du jour, votre sankalpa, celle qui va vous soutenir pendant toute cette durée de la pratique aujourd'hui. Respirez profondément. Puis montez les bras vers le ciel. Étirez les doigts au plus haut, vers le sommet de la pièce ou vers les nuages. Ouvrez vos paupières, regardez vos doigts. Puis inclinez le buste vers l'avant en ouvrant les bras à l'extérieur pour déposer peut-être les doigts sur le sol. Alors si on démarre aujourd'hui, peut-être que la terre vous paraîtra hyper loin ou que vos jambes vous paraîtront très très longues. Relâchez pour l'instant le poids de la tête. Prenez ici quelques instants pour respirer, pour contempler, pour apprécier cet étirement, ces étirements dans l'arrière de vos jambes, sentir vos muscles s'allonger. Les mains se placent ensuite sur les tibias et vous allongez le dos. Vous redressez légèrement le buste pour que le dos soit parallèle au sol, dans Ardha Uttanasana. Inspirez de nouveau et expirez, relâchez buste sur jambe dans Uttanasana complet. Fléchissez, main à plat, jambe droite et jambe gauche à l'arrière de votre tapis pour une planche, Pholakasana. Posez vos genoux le dessus de vos pieds et en cambrant légèrement le dos, sortez la tête, poitrine au sol, poitrine et menton. Ramenez les talons vers les fessiers, coup de pied sur le sol. On relève un peu le buste. Ici, à la force de vos bras, tendez vos jambes et montez les fesses vers le plafond dans votre premier chien tête en bas. Fléchissez les jambes si besoin pour approcher le bas-ventre de vos cuisses. Alors ici, rien n'est plat, hein. Donc j'ai les jambes qui ne sont pas forcément pliées de la même manière. Il y en a qui vont dire « Ah, elle ne fait pas la même chose à droite à gauche ». Évidemment, le sol n'est pas plat du tout. Je décolle les talons, je vais marcher à l'avant de mon tapis pour retrouver la posture
de la pince, Uttanasana. Puis Ardha Uttanasana à l'inspire. Expirez Uttanasana. Fléchissez les jambes. Urdhva Hastasana, bras vers le ciel. Tadasana, bras le long du corps. On refait ça. Inspirez, montez bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expirez, flexion du buste à l'avant pour trouver Uttanasana. Mains sur les tibias, inspirez Ardha Uttanasana. Repliez mains sur le sol, fléchissez jambes droite et jambes gauche. Pholakasana, la planche. Genoux posés, coude aux côtes, descendez. Ramenez les talons vers les fessiers, déroulez le dos. Donc d'abord le bassin s'enroule, le milieu du dos, le haut du dos pour la force des bras. Adho Mukha Svanasana. Les jambes plus ou moins tendues, les talons plus ou moins près du sol. C'est vous qui voyez. J'ai un beau papillon, vous ne voyez pas, mais qui s'est posé sur l'extérieur de ma cheville. C'est magnifique. Un tout petit papillon. Décollez les talons. Ramenez ici les pieds sous les hanches. Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspiration. Uttanasana de nouveau. Fléchissez les jambes. Inspirez. Urdhva Hastasana. Descendez les mains au cœur, bras le long du corps. Tadasana. On le fait encore 2 fois à votre rythme. Ne suivez pas vraiment le rythme que moi je donne. D'accord? Inspirez. Expirez. Mains sur les tibias. Inspirez. Allez, vous connaissez l'enchaînement. Expirez. Gauche et droite à l'arrière. Planche, Pholakasana. Vous pouvez descendre en ici. Chaturanga. Puis en chien tête en haut si vous souhaitez. Si c'est encore assez fragile. Et chien tête en bas. Allez, levez les ischions vers le ciel. Décollez les talons, marchez à l'avant de votre tapis. Mains sur les tibias, Ardha Uttanasana. Relâchez Uttanasana. Fléchissez les jambes, inspirez. Descendez main au cœur, Tadasana. Encore une fois, inspirez. Expirez. Mains sur les tibias, inspirez. Relâchez, expirez. Vous pouvez sauter à l'arrière, descendre, puis plonger. Remontez. Marchez à l'avant de votre tapis. Inspirez. Relâchez. Fléchissez. Inspirez. Descendez les mains au cœur. Les bras le long du corps en Tadasana. Donc ici, petit enchaînement de salutations au soleil qui vous permet de vous échauffer en douceur. Ok. De réveiller donc votre corps, votre système cardio-respiratoire, votre système musculaire. De réveiller votre mental, de lier votre mental à votre cœur, à votre corps. Donc ça fait énormément de bien. Je vous conseille de faire ça en vous levant le matin. Salutation au soleil, donc une salutation au soleil qui se lève. Ça fait vraiment du bien. Donc je vous conseille de faire ça tous les jours au réveil. On continue dans la pratique. On revient sur Tadasana. Bras le long du corps, les paumes de main tournées vers l'avant. Ok. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez buste vers le sol. Puis inspirez, Ardha Uttanasana. On revient sur Uttanasana. On fléchit les jambes et on va dégager la jambe droite loin derrière. Hop, on va tourner le pied. Donc là, on a les 2 pieds dans l'axe. Vous êtes d'accord? Vous voyez bien mon pied derrière. Je vais tourner pour avoir mon talon, mon pied complètement dans l'autre direction par rapport au pied avant. Et je vais monter les bras vers le ciel. Ok? Et vous restez. Le principe ici, c'est de bien fléchir la jambe avant, de créer une belle flexion
sur la jambe avant, d'allonger la jambe arrière. Au niveau des doigts, j'ai entrelacé mes doigts sauf pouce et index pour former comme un pistolet. Ok. Et j'allonge mes bras vers le ciel en gardant le buste face à la jambe avant. Et ensuite, je vais tourner complètement ici dans ce sens. Donc peut-être que vous n'avez pas la jambe droite à l'arrière, mais c'est pas grave. On se retrouve peut-être face à face ou alors vous êtes complètement dos à moi. Ok, donc là je suis en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Genou au-dessus de la cheville, la jambe arrière toujours dans le même placement. Le talon vient aligner. J'ai peut-être le talon de la jambe avant au centre de mon pied arrière. Ok, et je vais basculer vers l'arrière en guerrier du soleil. Et je reviens ici, vers l'avant. Regardez l'alignement, cheville, genou, hanche, coude, poignet. Je repars en arrière, guerrier du soleil, sans tendre ma jambe avant. Puis de nouveau, vers l'avant. Baissez bien l'épaule. Encore. Inspirez. Puis expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Et on reste ici. Très bien. Revenez au centre. Relâchez vos épaules. Replacez ici la jambe arrière, le buste, main sur le sol. Ok, décollez le talon. Revenez en chien, tête en bas. Ok, vous pouvez marcher un petit peu sur place. Je ne sais pas où mettre mes pieds là, je suis sur une belle bosse. Ça ressemble à rien. Mon chien tête en bas, il est tout pourri. Marchez en décollant les talons à l'avant de votre tapis pour revenir en Uttanasana. Beaucoup plus souple normalement au niveau du dos. Ok. Main sur les tibias. Ardha Uttanasana. Inspirez. Relâchez Uttanasana. Fléchissez les jambes. Inspirez, montez bras vers le ciel. Et descendez. Main au cœur. Puis Tadasana. Je me mets de l'autre sens pour faire l'autre jambe pour rester face à vous. Donc je dégagerai la jambe gauche en arrière. Ne faites pas 2 fois la même jambe, s'il vous plaît. Ok, donc j'étais ici, là. D'accord. Je m'embrouille moi-même entre ma droite et ma gauche puisque je suis en miroir. Tadasana, beau Tadasana, bassin rétroversé. Ok, on engage bien le centre du corps, les épaules sont basses, le regard posé à l'horizon. Inspirez, montez bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expirez, petite flexion. Grande flexion plutôt. Ici, demi Ardha. Relâchez. Fléchissez les jambes et dégagez la jambe gauche, cette fois-ci à l'arrière, pour une fente basse. D'accord? Donc on a toujours le talon arrière décollé. Maintenant, vous posez le pied. Le papillon, il est trop mignon, il est toujours sur mon pied. Levez les bras, entrelacez vos doigts, sauf vos index. Gardez le bassin ici. Pour l'instant, on n'ouvre pas. D'accord? On essaie de tourner au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, au niveau des hanches. On maintient cette position, peut-être un petit peu plus bas selon votre souplesse. Ok, et là on tourne. Revenez donc face à moi. Dans le guerrier 2. Les épaules au centre de vos 2 pieds. Vous devez bien sentir le poids du corps sur la tranche externe du pied à l'arrière et sur la tranche, le bord externe aussi du pied à l'avant. De façon à, si vous placez le poids du corps sur la tranche interne du pied, le genou va rentrer, la hanche va se fermer. Pour garder la hanche bien ouverte, poids du corps sur la tranche externe, flexion sur la jambe, d'accord, sur la jambe avant, on plie correctement la jambe et on y va. Guerrier du soleil et à l'avant. Posez l'avant-bras et étirez. Une belle diagonale, donc les fesses bien basses. On remonte à l'arrière. Puis de nouveau à l'avant.
Donc ça, c'est vraiment une séance pour tous les niveaux, hein. Si vous démarrez, c'est accessible. Si vous en faites depuis longtemps, rajoutez toutes ces options de travail de mobilité sur le haut du corps. Vous pouvez aller chercher jusqu'en bas peut-être. Ok, vous voyez là où vous en êtes, faites-vous plaisir. Hop. Une dernière fois. Et on reste au centre. Allongez bien les bras jusqu'au bout des doigts. Ok, ramenez face. Hop. On tourne la ligne du bassin, la ligne des épaules. Reposez les mains sur le sol. Hop, la jambe à l'arrière du tapis, chien tête en bas. On peut le faire en plusieurs fois, hein. Il me kiffe le papillon, je vous jure. C'est un signe. Il est trop mignon, vous voyez pas, c'est dommage. Et marchez à l'avant de votre tapis pour revenir en Uttanasana. Et de Uttanasana, donc de la pince, nous allons placer la chaise Utkatasana. C'est presque le même nom, Uttanasana, Utkatasana. Donc dans la posture de la chaise, on va pousser les fesses vers le bas et on va monter les bras dans la trajectoire de la colonne vertébrale. Le bas du dos va légèrement se cambrer, c'est ok, c'est normal. Joignez les deux paumes de main ensemble, rajoutez une torsion sur la chaise, donc coude à l'extérieur du genou, coude opposé et on tourne le buste. Des fois ça craque un petit peu dans le dos. Ce qu'il faut ici dans la chaise, c'est avoir la même flexion, jambe droite et jambe gauche. De l'autre côté, les torsions, ça fait toujours du bien. Voilà, j'ai de nouveau en pince. Ardha, inspirez. Expirez. Fléchissez, inspirez, remontez. Ramenez les mains au cœur et expirez. Super, relâchez. Très bien, secouez un petit peu vos jambes parce que l'air de rien, toutes ces postures telles que guerrier 1, guerrier 1, guerrier 3, guerrier 2, toutes ces postures où vous êtes en appui sur les jambes, ça travaille énormément les membres inférieurs. Donc si vous avez une séance de jambes à faire, vous pouvez faire des petits squats, des choses comme ça, Utkatasana en dynamique. Hein. Faire Utkatasana, remonter, inspirer, Utkatasana, rester, passer sur les demi-pointes. Enfin, il y a beaucoup de variantes de la posture de la chaise que vous pouvez faire pour travailler sur les membres inférieurs. Si vous voulez avoir les cuisses bien fuselées, les membres inférieurs hyper toniques, tout ce que je vous ai fait aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui sont très très bonnes à faire. Ça vous permettra aussi de travailler sur la souplesse des hanches. Quand on a les hanches bien souples, le bassin est mobile. Quand le bassin est mobile, la colonne vertébrale est en bonne santé. Si vous avez mal au dos, c'est peut-être que vous manquez énormément de souplesse autour de cette zone du bassin. Donc travaillez les ouvertures de hanches, c'est très très important. N'oubliez pas la salutation au soleil, petit conseil d'amis chaque matin. Là, pour retrouver la souplesse dans tout le corps, dans les épaules, dans le dos, pour travailler son souffle, pour s'unifier. Le yoga, c'est ça, c'est l'union. Le yoga, ça veut dire union entre le corps et le corps. Et l'union aussi que vous pouvez avoir avec tous les éléments qui vous entourent. Écoutez votre respiration. Vous allez voir